2 décès, 12 blessés. C'est le triste bilan d'une colonie de vacances d'élèves au Ghana. Pour apporter la compassion de l'État, le Premier ministre s'est rendu auprès de la famille d'Olivia, l'une des victimes de cet accident tragique dont la dépouille est arrivée à Abidjan. Aujourd'hui, c'est également le jour de l'Assomption, une fête importante pour l'Église catholique. Depuis hier, nombreux sont les fidèles qui se rassemblent pour prier et célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. Et en Côte d'Ivoire, ce jour de l'Assomption est férié partout sur le territoire. Comment les Ivoiriens ont-ils profité de cette journée de repos? Reportage dans un instant. Elles s'appelaient Olivia et Esther. Elles avaient 15 et 16 ans et toute la vie devant elles. Mais un accident tragique survenu alors qu'elles étaient en colonie de vacances au Ghana a mis fin à tous leurs rêves. 2 décès et 12 blessés. C'est le triste bilan de ce drame. Pour apporter la compassion de l'État, le Premier ministre était au chevet de la famille d'Olivia, dont la dépouille est arrivée à Abidjan. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedou. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, au domicile de la famille de Kofi Claude Olivia, 15 ans, en classe de première, premier cas de décès dans l'accident qui a eu lieu à Cape Coast au Ghana, alors qu'une trentaine d'élèves et leurs encadreurs étaient en séjour linguistique dans le pays. Le chef du gouvernement a exprimé la compassion de l'État aux victimes et à leurs proches. Nous sommes venus pour exprimer à la famille déplorer notre condition. Ce qu'ils recherchaient pour les enfants, c'était la connaissance. Cela est arrivé, c'est notre devoir de les soutenir. Nous avons tenu à faire passer tous les enfants au niveau du service de pédiatrie au CHU de Cocody pour vérifier leur état physique et pour apporter l'encadrement psychologique nécessaire à leur équilibre. Nous suivons de près la situation et je renouvelle encore au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement toutes nos solidarités dans cette situation et prompt rétablissement aux blessés et paix à l'âme, aux âmes de tous ceux qui nous ont quittés. Malheureusement, un deuxième cas de décès est survenu à quelques heures du vol retour. Il s'agit de Esther Adassa Kwasi, âgée de 16 ans. Le gouvernement s'est engagé à prendre également en charge le rapatriement de son corps. Le bilan fait état de 2 décès et 12 blessés, tous pris en charge par le gouvernement. Les rescapés de ce drame, accueillis la veille par la ministre en charge de la solidarité, ont regagné Abidjan grâce à un avion affrété par le gouvernement ivoirien. En ce jeudi 15 août, jour de l'Assomption, l'attention se tourne également vers la commémoration de l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Depuis hier soir, nombreux sont les fidèles catholiques rassemblés pour prier et vivre ce moment de recueillement, comme nous le montrent Zécry Joseph et Nadja Eja dans ce reportage. Maintenant que nous avons fait de la place à la Vierge Marie. Nuit du mercredi 14 août, veille de la fête de l'Assomption. Dans cette église catholique située dans la commune de Yopougon, les fidèles se sont déplacés massivement pour préparer la montée de Marie au ciel. C'est la veille de l'Assomption, c'est le jour où Maman Marie est montée au ciel. Et ce jour-là, pour nous les chrétiens catholiques, c'est un grand jour pour nous. Celle-là même qui, de par son oui, de par son fiat, nous a donné son Fils Jésus-Christ, aujourd'hui monte au ciel avec son corps et son âme. Et c'est avec toutes nos intentions qu'elle monte, c'est cette joie-là qui nous anime et qui anime particulièrement tous les chrétiens du monde entier. Le 15 août, jour de la célébration effective, les chrétiens catholiques étaient encore présents dans les lieux de prière pour vivre l'Assomption. Cette fête fait partie des grands moments de l'Église catholique, reconnaissant à la Vierge Marie qui a accepté de porter en son sein Jésus, le sauveur de l'humanité. L'Assomption, c'est un dogme de l'Église et qui signifie précisément ceci. Marie, Mère de Dieu, donc nous reconnaissons d'abord comme Mère de Dieu, Mère de Christ, et Immaculée Conception, parce qu'elle a porté en son sein la sainteté même, la sainteté divine, le Saint des Saints, le Christ. Et nous reconnaissons que le corps de Marie, conçu sans péché, porte en elle le Saint de Dieu. Et donc Marie, conçue sans péché, Mère de Dieu, est celle-là même qui a été, par la grâce de Dieu,
élevé par Dieu en son corps et en son âme. Une célébration importante pour les chrétiens catholiques. Marie est notre mère, nous devons l'adorer, toujours l'honorer, parce qu'une mère, c'est comme notre mère à la maison, donc on doit toujours honorer la Vierge Marie, parce qu'elle a toujours été là pour nous et elle intercède pour nous auprès de son Fils. À l'instar des chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire, ceux du monde entier ont également célébré cette fête mariale. Et cette fête mariale est déclarée fériée sur tout le territoire. Comment les Ivoiriens ont-ils profité de cette journée de repos? Le reportage de Moussa Nikema et de Tanguy Kona. Seul ou en famille, ce férié de l'Assomption est une occasion de se détendre et se divertir. Et le pont Alassane Ouattara fait partie des attractions. J'ai voulu accompagner les enfants, venir découvrir le pont. Effectivement, ils s'amusaient un peu. Forcément, elle veut découvrir le pont, donc aujourd'hui, il fallait que je vienne avec elle. Quand je vais arriver à Kachola, je vais dire à mes amis que je suis venu visiter le pont de Ado. Sidibé et sa famille viennent du Burkina Faso pour les vacances et pas question pour eux de repartir sans visiter ce pont à Auban. Pour les vacances, nous on ne va pas loin. On aime bien la Côte d'Ivoire, on aime bien les mers ivoiriens. Voilà, on est chez nous, on se sent bien ici. Il y en a tellement à visiter. On a le pont Alassane Ouattara. On a tellement de trucs à voir, à visiter. Ma fille, elle est très contente, elle est enjaillée. Si tu ne dis pas à quelqu'un, on va croire que tu es aux États-Unis. La vie est belle. Il y a les jolis tours. Et la nuit, quand tu passes, il y a les lumières, toutes les couleurs. Si certains ont choisi la traversée du 5e pont, d'autres préfèrent mettre le pied à l'eau. Le bord de cette plage est donc un endroit privilégié. Je sortis un peu les enfants. Bon, et là, on s'amuse un peu. On se repose un peu, on nage un peu. C'est la première fois parce que c'est elle qui m'a conduite ici. Voilà, je ne connaissais pas vraiment. Le calme, voilà, la tranquillité et puis tu profites de la mer. Bon, quand c'est férié, souvent on se prend entre nos copines pour se balader, pour se détendre un peu parce que le travail c'est un peu compliqué. Déclaré férié, chômé et payé dans le pays, ce jour est l'occasion de communier avec la famille et passer des moments agréables, loin du stress, du travail. L'actualité, c'est aussi les lauréats de la 3e édition du concours Impact Jeunes qui ont été récompensés par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, comme nous le montre à cet élément de Moussa Nikema et de Zécré Joseph. Lancé le 11 avril, ce sont 2005 candidats qui ont été enregistrés pour l'édition 2024 du concours Impact Jeunes. Après délibération, ce sont finalement 6 jeunes et organisations de jeunesse qui sont retenus. Le concours Impact Jeunes 2004, c'est 2 catégories reparties en 6 thématiques. Agriculture et filières associées, entrepreneuriat et innovation, promotion du genre et protection des droits des jeunes femmes, leadership et engagement communautaire, promotion des personnes en situation de handicap, éducation et formation. Ce concours, mesdames et messieurs, ne se contente pas seulement de récompenser les meilleures initiatives. Il reconnaît aussi et surtout le mérite des jeunes qui, par leur travail acharné, apportent une contribution significative au développement de notre pays. 1 million de francs et un trophée, c'est la récompense des lauréats qui ont exprimé leur joie. L'émotion qui est en moi, c'est celle de la jeune fille d'Adjamé qui a commencé ce projet-là, étant étudiante, n'avait que sa passion. Et notre message aujourd'hui touche plus d'une dizaine de pays africains. C'est une invitation à continuer parce que c'est le travail qui attire les opportunités. Et comme on veut des opportunités plus grandes, on va faire un travail encore plus grand. Je suis un planteur de verre, en même temps je fais la culture maraîchère depuis 2016. En tout cas, c'est une fierté pour moi. C'est que c'est les efforts de tout ce travail que j'ai fait de 2016 à 2024. Je vais demander à toute la jeunesse, presque de chez moi ou bien partout la Côte d'Ivoire, de se mettre au travail. Il n'y a que le travail qui paye. L'un des objectifs de cette compétition, encourager les initiatives portées par les jeunes ou organismes de jeunesse. Cet événement permet de mettre en lumière vos projets innovants et de favoriser votre contribution au développement socio-économique de notre nation. Ces projets qui couvrent divers domaines, allant de l'éducation à l'environnement, en passant par la culture et l'entrepreneuriat, illustrent la richesse et la diversité des talents que regorge notre jeunesse. Ce concours vise à récompenser et encourager les meilleures initiatives des jeunes et des organismes de jeunesse dans diverses thématiques pertinentes pour le développement de la Côte d'Ivoire.
Et la réunion délocalisée des commissions de la CEDEAO s'est achevée hier soir avec plusieurs recommandations. Le rôle du Parlement dans le processus budgétaire était le thème central de ces assises. On fait le point avec Salifia Lekwe et Tanguy Konin. Fin à Abidjan de la réunion des parlementaires de l'Afrique de l'Ouest. Au terme de cette session qui a eu pour thème le rôle du Parlement de la CEDEAO dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté, les députés de la sous-région ont formulé des propositions pour améliorer la transparence et l'efficacité budgétaire. Le Parlement de la CEDEAO, initié en 2006, est l'Assemblée des peuples de la communauté et sert de forum de dialogue, de consultation et de consensus des représentants des populations ouest-africaines visant la promotion de l'intégration. Il est présidé actuellement par Adja Memounatou Ibrahima du Togo. Et c'est une bonne nouvelle pour les habitants de Madinani et Samatigila, dans la région du Dinguélé. Ces deux localités disposent désormais de leur commissariat. Ils ont été inaugurés par le général Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les détails de Salifia Lekwe dans cet élément. Les localités de Samatigila et de Madinani sont dotées depuis quelques heures de nouveaux commissariats. À Samatigila, il s'agit du premier commissariat de police de cette localité, construit et mis à disposition par la municipalité, sur une superficie utile de 589,57 m² et une superficie générale de 4000 m². Quant à Madinani, c'est une infrastructure de plein pied, bâtie sur une superficie utile de 500 m² et une superficie générale de 2322 m², qui a été construite et mise à disposition également par la municipalité, en remplacement du précédent, qui n'était pas fonctionnel depuis 2002. Le général Vagondo Diomandé, qui a effectué le déplacement dans ces deux localités, saluant les initiatives des élus municipaux, a exhorté la police et les populations à plus de collaboration pour faire face aux défis sécuritaires. Celui qui investit dans la sécurité investit dans le bien-être des populations. Malheureusement, un phénomène nouveau est en train de s'emparer de notre région. C'est l'orpaillage illégal. Avec tout son corollaire du banditisme, de mauvais comportements, ce commissariat vient à point nommé pour donner un coup de pouce à ceux qui sont chargés de garantir notre sécurité. L'occasion, mesdames et messieurs, d'appeler les populations à collaborer franchement, efficacement avec les forces de sécurité. Dans la même dynamique, le directeur général de la police a annoncé la mise en place de cadres de concertation entre ces hommes et les civils, à l'instar des expériences dans les autres localités. Pour leur part, les maires des deux localités ont, au nom des populations, salué l'ouverture de ces commissariats qui viennent à point nommé. Le rêve est devenu réalité. Voici la maison de la sécurité, notre commissariat. En acceptant que notre belle cité abrite ce commissariat, le premier d'ailleurs, le nouvel essor de notre cité est en marche. En force de l'ordre, je dis, ce commissariat est votre nouvelle maison. Que cela devienne un symbole de justice, de protection et de service. Vous avez la lourde tâche de veiller à la sécurité de nos concitoyens. Et je suis convaincu que vous accomplirez cette mission avec le courage et la détermination qui vous caractérisent. Ces commissariats portent à 24 le nombre de ceux qui ont été inaugurés et mis en service par le général Vagondo Diomandé depuis sa prise de fonction en 2019. Et le ministre gouverneur du district autonome des Lagunes, Vincent Loesesso, fait le tour des villes de la région de Lamé pour présenter les principaux projets de développement. Il a appelé les populations à préserver la paix pour que ces projets voient le jour dans les meilleurs délais. Les précisions de Pierre Dipomela. À Adzopé, première étape de la visite, le ministre gouverneur du district autonome des Lagunes, Vincent Loesesso, a au cours de la rencontre qu'il a eue avec les populations, lancé un message d'espoir quant au développement du district autonome des Lagunes. Le ministre gouverneur a annoncé des projets d'infrastructures majeurs à Jacquesville, Dabou et Grand Laou. Nous avons approuvé la création d'un port navire dans le district
Il sera situé entre Abidjan, le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Et c'est un projet qui va créer de nombreux emplois. Il y a également un projet de création d'un marché de gros régional. Le projet de création d'un port de pêche. Un port de pêche à Grand-Lamour. Il y a aussi deux projets de création de villes nouvelles. Pour Vincent Loesesso, la condition du développement, c'est la paix. Il a donc saisi cette opportunité pour sensibiliser les populations à maintenir la paix pour l'élection présidentielle de 2025. Les prochaines étapes seront Yakassé à Tobruk, à Coupé et à Lépée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à toutes et à tous et bonne reprise à vous également. Bonne soirée.